Donc ce soir, on a le plaisir et l'honneur de recevoir le métropolite Michel, qui est connu surtout pour ses travaux historiques, entre autres le livre qui va servir de base, de fondement à la conférence de ce soir, les racines chrétiennes orientales de l'Europe. Mais vous avez écrit bien d'autres livres, entre autres des sujets de spiritualité. Et ce sera l'occasion de revenir. Ce sera d'un autre format que les émissions qu'on a pu faire à la radio. Donc, de quoi allez-vous parler exactement aujourd'hui? Quand on parle des racines chrétiennes de l'Europe, on pense immédiatement à la christianisation de la France, de la Gaule, de l'Espagne, de l'Angleterre, qui relevait du patriarcat de Rome. Les Slaves, en majorité, ont été évangélisés par Constantinople. Un aspect peu connu et qui est important à connaître et qui explique aussi l'évolution de certains de ces pays. Par exemple, la christianisation des pays de l'Est a été plus profonde que chez nous. Et on peut voir un exemple tout récent, la Roumanie, qui est un peuple latin, mais qui était dans l'orbite de Byzance, a été profondément christianisée, entre autres par les moines. On voit aujourd'hui un gouvernement socialiste qui a rendu fête chômée jeudi et vendredi saint. C'est pas du tout que ces socialistes soient devenus des fervents orthodoxes, bien sûr que non. Mais comme dans tous les pays, là, le peuple est ignorant, et pour le satisfaire, c'est-à-dire qu'il y a des racines profondes qui sont restées encore vivaces. Alors que ici, il y a peut-être quelques braises, mais il ne faut pas trop se faire d'illusions. Donc il est bon et opportun de revenir à l'histoire qui est maîtresse d'enseignement. Et si vous parlez de la christianisation des Slaves, il y a eu, au fond, une collaboration entre Rome et Byzance, Cyril et Méthode. Alors, je vous laisse, Monseigneur, de parler. Continuez. Chers amis, et surtout très cher frère Thierry, je vais d'abord vous tracer un tableau un petit peu rapide de la situation de la conversion des Slaves, qui est une situation qui n'est pas seulement religieuse, mais qui a un fond géopolitique très très important, pour ensuite m'attacher aux grands personnages, aux personnages principaux de cette conversion des Slaves, que sont Saint Cyril et Méthode, mais ce ne sont pas les seuls acteurs de cette immense histoire très particulière du christianisme slave byzantin. L'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, comme il se nommait lui-même, est le seul empire qui persiste, l'Empire chrétien. Bon, il y a eu une apparition de l'Empire carolingien, mais qui, compte tenu des règles de succession où, une fois qu'un roi ou un monarque mourait ou un empereur mourait, il divisait son territoire en plusieurs paquets différents. Donc, tout ce qu'il avait construit de son vivant, comme il voulait faire hériter tous ses enfants, eh bien, c'est le fameux partage, enfin, ça se fera avec le fameux partage de Verdun pour la descendance de Charlemagne. Et nous voyons que ce sont des empires éclatés, mais qui auront leur importance. Et nous parlerons de celui de l'empire germanique qui a un rôle fondamental dans notre histoire. La situation de l'Empire d'Orient, romain d'Orient, est qu'elle est en guerre. Il est en guerre depuis des décennies avec d'importantes défaites avec les Bulgares. Certes, nous n'en parlons pas aujourd'hui. Il y a eu quelques navires vikings qui venaient du Dniepr, qui ont passé par d'autres fleuves c'était les Slaves de Kiev, pour assiéger Constantinople, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et
Byzance, selon son habitude, a cherché à avoir des traités commerciaux avec ses voisins hostiles pour essayer de trouver les chemins de la paix. Mais les Bulgares, c'était une toute autre affaire. Et il a fallu attendre le règne de l'empereur Michel III, Michel dit aussi Michel l'Ivrogne, avec comme patriarche le patriarche Photios, pour qu'il y ait le baptême de Boris Michel, le Khan des Bulgares, qui a tout d'un coup la prétention, très intelligente, de fonder une église autocéphale sur le modèle de l'église d'Orient du patriarcat de Constantinople qu'il avait en face de lui, c'est-à-dire dont il serait en réalité le chef. Parce que qui préside les conciles dans l'église orthodoxe? Pas aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'empereur chrétien, mais à l'époque, depuis Saint Constantin, la conversion au christianisme de l'Empire romain, d'Orient et d'Occident, eh bien c'est l'empereur qui préside les conciles œcuméniques, et ils ne sont que co-présidés par le patriarche de Constantinople, où l'empereur parfois lui cède la place, mais il représente le pouvoir impérial. C'est l'empereur qui convoque les conciles. Bon, ce sont des notions, je ne vais pas les approfondir parce que c'est un petit peu le terrain dans lequel on est. Donc nous avons un empire menacé qui ne sait qu'il ne peut pas résoudre que par des guerres. Et la conversion des Slaves devient un atout majeur parce que les Slaves, ce n'est pas que les Bulgares. C'est un ensemble de peuples qu'il faut absolument civiliser, et l'Église est un instrument puissant de civilisation. Dans ce but, une action sera menée envers les Bulgares, je n'en parlerai pas ce soir, avec des négociations qui vont aboutir d'abord à une église bulgare qui se soumettra à Rome provisoirement, puis qui se détachera de Rome pour devenir un patriarcat indépendant sous Constantinople. Et ça sera l'enjeu d'une énorme bataille ecclésiologique et diplomatique entre l'évêque de Rome et conjointement l'empereur de Rome, l'empereur de la Nouvelle Rome, Constantinople, et le patriarche Photios le Grand, le pape étant à cette époque Jean VIII. Nous allons nous intéresser aux plus connus des apôtres des Slaves, qui ne sont pas du tout concernés par la mission bulgare, mais par les peuples voisins en Pannonie et Grande-Moravie, l'actuelle Tchécoslovaquie et d'autres territoires qui sont voisins de la Bulgarie. Et là, les deux, alors l'un ne s'appelait pas Constantin, l'autre s'appelait bien Méthode, mais l'un ne s'appelait pas Constantin. Il deviendra Constantin quand il deviendra moine, mais c'est plus simple pour moi de s'appeler Constantin Cyril, parce que l'histoire ne retient que ces deux noms. Ce sont deux laïcs d'une culture encyclopédique formidable et qui sont envoyés, tout en restant laïcs eux-mêmes, avec une troupe de moines, eux revêtus du sacerdoce, pour convertir le peuple. Je dis bien convertir le peuple de ces grands territoires slaves. Et ils se rendent compte que sans l'appui du pape, ils ne pourraient rien obtenir parce que le clergé, il y a un clergé sur place qui est un clergé germanique, germano-carolingien, qui dépend du roi Louis le Pieux et de l'évêque de Salzbourg. L'évêque de Salzbourg qui, depuis 60 ans, bientôt 70 ans, a converti les princes de ces contrées, mais le peuple étant totalement étranger à une messe en latin et n'y comprenant rien. Et là, ils ont un succès phénoménal en traduisant dans le glagiotique, qui est la première langue. La première langue n'est pas le slavon. L'écriture sera le kyrillique, bien entendu, mais la première langue, c'est glagolitique, qui sera la langue, au fond, la mise en alphabet avec une grammaire d'une langue qui était chorale, des Slaves de ces contrées. Voyant que leur mission était dans une impasse, puisqu'ils avaient l'hostilité des princes, qui étaient très attachés à Rome, et des évêques. Et vous direz, les évêques dépendaient du pape? Pas du tout, ils dépendaient de l'évêque de Salzbourg. Ils se disent, mais au fond,
le chef de toute cette église, c'est le pape. On va aller trouver le pape. Il pensait trouver Nicolas II, mais Nicolas II, entre-temps, est mort, et en 863, ils arrivent à Rome, et c'est un pape marié, le dernier pape marié de l'histoire catholique, qui les attend. Un homme superbement intelligent. Alors, ne soyez pas étonnés, il y avait à l'époque, de très nombreux évêques romains étaient mariés. Il y avait une règle qui s'appliquait dans l'Église romaine, qui était qu'on était marié, mais qu'on devait vivre chastement à côté de son épouse. Cette règle n'existait pas en Orient. En Orient, la règle était que on pouvait avoir des prêtres mariés qui vivaient dans la chasteté conjugale, d'un amour conjugal qui pouvait produire des enfants, parce que la notion de chasteté, elle était pas du tout la même en Orient qu'en Occident. En Orient, c'est une petite parenthèse, lorsqu'un homme et une femme s'unissent sur la couche nuptiale, eh bien, comme le dit l'apôtre Paul, la couche nuptiale est chaste. Et en Orient, donc, nous avions un clergé marié, mais depuis l'empereur Justinien, les évêques n'étaient choisis que exclusivement parmi les moines pour des raisons pratiques. C'est que l'évêque étant en même temps le chef de tous ces monastères, un évêque marié n'étant pas moine, ne pouvait pas avoir sous sa juridiction les monastères. Je ferme la parenthèse. Donc ils arrivent à Rome, et ce pape, singulier, d'une rare intelligence, comprend qu'enfin il va pouvoir s'emparer du territoire qu'appartient à cette église rebelle, avec lequel son prédécesseur a eu des conflits épouvantables avec Alkmaar de Reims, dans une bataille de juridiction, car Alkmaar de Reims, comme tout clergé carolingien, refusait les ingérences de la papauté romaine dans son territoire et se comportait comme une église indépendante, soumise à leurs empereurs ou rois respectifs carolingiens. En fait, à cette époque, il faut avoir pas l'idée qu'il y a deux églises, l'église orientale d'un côté et l'église de Rome de l'autre. Il y a trois églises concurrentes et qui tous les trois se battent pour un seul territoire, le territoire slave. La troisième église, c'est l'église germano-carolingienne. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'histoire. Que va faire Adrien, voyant cette aubaine extraordinaire? D'abord, ces deux civils, ces deux laïcs, arrivent avec les reliques de Saint-Clément qu'ils avaient pris à Chersonèse, trouvées à Chersonèse. Ils revenaient avec. Et c'est pas fini. Ils arrivent avec un évangile. Alors je vais dire traduit en cyrillique, c'est plus simple. En fait, c'était le gagliotique, traduit en langue slave. La liturgie de Saint Jean Chrysostome, traduite en langue slave. Et enfin, un livre qui s'appelait Le Cloge, c'est-à-dire un livre, un résumé de toutes les règles qui régissent des lois qui régissaient l'Empire, sachant qu'à l'époque, le droit canon comme tel n'existe pas, puisqu'il n'y a pas deux droits dans l'Empire. Il y a le droit, ce que nous appelons aujourd'hui le droit canon, est séparé du droit civil à l'époque. C'est une partie du droit de l'Empire, mais ce n'est pas un droit à part. Et dans ce livre, il y avait donc aussi bien comment régler un divorce civil que comment punir un prêtre ou je sais quoi. Il y avait l'ensemble. Et tout ça étant traduit dans cette langue. Adrien demande aux prêtres qui accompagnent, parce qu'ils ne sont rien, ils sont laïcs tous les deux, de célébrer une liturgie, puis il se rend compte que ce serait encore beaucoup mieux de demander à eux. Donc, il propose à... Alors nous sommes... Alors je sais pas, je donne les dates. Nous sommes en 868 et il décide de consacrer évêque d'une ville située dans ces contrées-là, dans ce qu'on appelle l'ancienne Illyricum, Méthodios, qu'il fait archevêque en lui donnant tout pouvoir sur le territoire canonique qui ne lui appartient pas. Car, en faisant cela, il transgressait une règle fondamentale du concile œcuménique de Chalcédoine. Je vais vous dire le canon, si j'arrive à le retrouver, sinon je vous dis ça de mémoire.
Cette règle, c'est les règles qui inspirent le droit trentenaire qui est toujours dans notre code civil aujourd'hui. L'origine, c'est ce concile œcuménique qui dit que toute paroisse, territoire qui a été fondé par un diocèse depuis plus de 30 ans ne peut jamais lui être retiré. Et là, on en était à 70 ans. Et le pape s'en empare contre une règle œcuménique. Parce que le pape, comme ses prédécesseurs, se considère comme supérieur à toutes les règles canoniques et à tous les conciles. Ce qui, d'ailleurs, était la raison pour laquelle Otmar de Reims s'était opposé à lui en lui écrivant des lettres en disant « Tu n'es pas supérieur au concile ». Donc, on est là, dans quelque chose où le pape Adrien sait très bien qu'il envoie, pardonnez-moi, dans un combat très difficile, cet archevêque, dont il croit dans sa mission, et une opposition existe déjà. L'évêque Formose, qui revient d'un échec cuisant, il a réussi une mission formidable en Bulgarie. Le patriarche de Bulgarie voulait même le faire le chef de son église bulgare, sauf le précédent pape n'a pas voulu, parce qu'il s'est rendu compte qu'il a donné trop de puissance à cet évêque. Et l'évêque Formose, qui connaissait bien les langues slaves, qui avait vécu en Bulgarie, eh bien c'est lui qui est chargé de consacrer évêque Méthodios. Et lui, personnellement, l'évêque Formose, est totalement hostile à une autre langue que les trois langues sacrées de l'époque, bien connues, latin, hébreu, grec. Hormis ces trois langues, point de salut. Eh bien, le pape Adrien a une vision œcuménique beaucoup plus grande, parce qu'il faut retenir que sans le pape Adrien, il n'y aurait pas eu la conversion des Slaves. Le pape Adrien est essentiel car c'est lui qui a donné l'énergie, l'impulsion. Certes, au départ, c'était Photios, mais comme Photios ne pouvait pas être accepté dans ces territoires étaient germano-carolingiens, aussi bien dans la pensée des princes de cette époque que dans le clergé. Donc, on envoie donc ce Byzantin qui parlait beaucoup de langues, très très cultivé. Son frère meurt, devenant moine, et ça sera Saint-Cyril, il meurt à Rome. Et voilà que l'archevêque Méthodios part, retourne en Pannonie. Et là, il est arrêté, jugé, condamné, amené en prison dans le territoire de l'Empire germanique, où il va rester jusqu'à l'avènement du pape Jean VIII, dans des conditions affreuses. Là, quand vous lisez les historiens orthodoxes, ils se scandalisent du cruauté pareil. C'est pas le pape qui a fait ça. Le pape, lui, soutenait son archevêque. C'est le clergé carolingien. Deuxièmement, en Orient, on faisait strictement pareil pour les évêques qui avaient fait des fautes. Ils étaient emprisonnés, parfois torturés, personne n'y trouvait à redire. Donc, quand on regarde les choses avec une perspective plus large, oui, il a été malmené, mais il avait incontestablement transgressé des canons œcuméniques. Et vous savez qu'à Rome, il y avait une prison pour évêques. Et à Constantinople, on les mettait tout simplement en prison. C'était beaucoup moins gai, parce que ce n'était pas une prison pour évêques, c'était une prison toute simple. Ou alors, quand on avait de la chance, dans un monastère. Mais l'emprisonnement épiscopal existait aussi bien en Orient qu'en Occident. Il faut replacer les choses dans le contexte. Méthodios n'est pas quelqu'un qui a été persécuté par l'Église de Rome, comme le disent des orthodoxes peu cultivés, mais Méthodios a subi un châtiment qui était mérité. Mérité du point de vue des règles canoniques. Devant Dieu, c'était un apôtre et un génie, et il l'est toujours. Il va être libéré sur les interventions de Jean VIII, mais qui comprend qu'il ne peut plus cautionner cette liturgie en slavon. Et à ce moment-là, Méthodios va s'en retourner à Constantinople. Méthodios, jusqu'à présent, était un évêque de Rome, un évêque du clergé romain, pas du tout byzantin.
Ça, on ne le dit pas. Mais c'est très important de replacer les choses là où elles étaient. C'est le successeur d'Adrien qui n'a pas eu la force et le courage de continuer l'œuvre d'Adrien. Il a sauvé ce qu'il pouvait, c'est-à-dire Saint Méthodios, mais Saint Méthodios a vu qu'il n'avait plus le soutien pour l'œuvre qui lui comptait à cœur, et il a fait deux choses. Il est allé faire allégeance, toujours trouvant le patriarche Phocios, mais c'est une autre histoire, le patriarche Phocios, je ne vous raconterai pas ce soir. Puis il est revenu, il avait déjà beaucoup de disciples, et s'est dit, le travail que je ne peux pas faire, mes disciples le feront. Dès qu'il meurt, la répression est totale. La dizaine de disciples qu'il avait formés sont tous arrêtés, très peu s'en échappent. Parce qu'on ne voulait pas de cette mission. Le pape, lui, la voulait bien. Mais le clergé germano-carolingien qui était sur place, ça menaçait complètement son existence. Donc il n'en était pas question. Et à ce moment-là, comment va naître ce qui existe aujourd'hui? Parce que s'il n'y avait pas eu cette œuvre-là, même la conversion des Bulgares n'avait pas les textes qu'il fallait. Même, on aurait eu une conversion politique, mais on aurait eu une allégeance. Elle a existé, une reconnaissance avec l'Église byzantine, mais s'il n'y avait pas eu des textes dans la langue vernaculaire de ces peuples, eh bien, il n'y avait pas de mission, il n'y avait pas de possibilité de célébrer la liturgie, etc. Il fallait des livres. Et là, 3 disciples, dont 2 des principaux, Saint Clément d'Ochride, qui va devenir archevêque d'Ochride, et Saint Naoum, arrivent justement en Bulgarie. Alors, aujourd'hui, c'est à Skopje, c'est près de Skopje, au lac d'Ochride, mais à l'époque, c'était Bulgarie. Il retrouve Boris Michel, qui comprend qu'il a enfin ce qui lui manquait pour son église. Des savants prêts à consacrer leur vie à traduire des textes. Et là, ils fondent un monastère. Ils font venir 100 érudits qui travaillent nuit et jour et qui vont traduire en 10 ans. Alors, ils commencent par traduire en biaglotique, ils se rendent compte que la langue n'est pas adaptée à la liturgie. Et ils réinventent ce qu'on va appeler le cyrillique, c'est-à-dire cette langue qui est le slavon d'aujourd'hui, le slavon, notre latin, l'équivalent de notre latin. Ils réinventent notre latin et ils vont traduire à nouveau Saint Jean Chrysostome, les Écritures saintes, des textes fondamentaux comme le Triode de Carême, le Pentecostère, et des textes qui vont à ce moment-là voyager dans les missions futures, notamment quand on fera la conversion de Kiev. S'il n'y avait pas eu ces textes, cette longue préparation, eh bien, il n'y aurait pas eu la conversion des Slaves. Donc, Saint Cyril et Saint Méthode est mort pratiquement dans une vision d'échec de ce qu'il avait voulu construire. Ça, c'est très important du point de vue spirituel. Parce qu'il faut toujours avoir cet aspect. Le succès n'est qu'apparent et la réussite n'est qu'apparence. Ce qui est important, c'est de croire dans ce que l'on fait et de faire confiance à la providence divine. Si Saint Méthodios n'avait pas cru fondamentalement à son œuvre jusqu'au bout, et avait formé ses disciples alors qu'il était dans un isolement total, dans un milieu hostile, et je pense qu'avant sa mort, il a tout à fait compris, parce que c'est un homme superbement intelligent, que ses disciples allaient être arrêtés, mis en prison, etc. Il les a probablement préparés à ça en disant « Sauvez-vous, faites ce que vous pouvez ». Et les rescapés ont continué son œuvre d'une manière extraordinaire. Mais ce que l'histoire, et moi mon livre rend hommage au pape Adrien, c'est que sans le pape Adrien, cette mission n'existerait pas. Il a fallu au fond le concours, oui, l'impulsion d'un Phocios le Grand, mais aussi le génie d'un pape Adrien, pour que la conversion des Slaves, oui, certes, byzantine, pour celle dont je vous parle, se fasse. Il fallait les deux. Voilà le cours, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je préférerais maintenant répondre à vos questions.
la première partie de mon exposé. Je serai heureux de répondre à vos questions.